La parole est à notre collègue Jean-Michel Arnaud pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au secrétaire d'État chargé du tourisme. À quelques semaines de l'ouverture de la saison d'hiver, les acteurs et territoires touristiques sont extrêmement inquiets. Ces acteurs et territoires sont variés. On pense tout de suite au secteur de la montagne, mais il ne faut pas oublier aussi l'outre-mer, qui accueille en temps normal de nombreux métropolitains en cette saison. La montagne et les territoires ultramarins ont bien sûr des problématiques touristiques distinctes. Côté outre-mer, des territoires comme la Polynésie française ne bénéficient pas du dispositif de chômage partiel applicable en métropole. Monsieur le ministre, dès lors, comment comptez-vous préserver l'emploi et soutenir spécifiquement les entreprises de tourisme ultramarines ? Côté montagne, la fermeture des 350 stations le 15 mars dernier avait amputé la précédente saison d'hiver de 20%. Les enjeux de la prochaine saison sont d'une toute autre ampleur. Cette fois, c'est toute une saison qui est menacée. 10 milliards d'euros de retombées économiques, 10 millions de vacanciers, 120 000 emplois directs, 360 000 emplois indirects et leurs familles, et notre place de 3e destination mondiale de ski. Restreindre l'accès aux stations serait une catastrophe. Les professionnels de la montagne ont pris leurs responsabilités et vous le savez. Ils élaborent avec les services de l'État et les maires un protocole sanitaire spécifique. Mais ce protocole doit être validé dans les meilleurs délais pour limiter les dégâts. Monsieur le ministre, avez-vous une idée du calendrier de la mise en œuvre ? Par ailleurs, pour sauver la saison d'hiver, les classes de neige vont être déterminantes, en particulier pour les stations-villages. Êtes-vous en lien avec le ministre de l'Éducation nationale pour encourager à ce que les séjours scolaires ne soient pas annulés et que des instructions claires soient données en ce sens au rectorat ? Plus globalement, dans ce climat difficile pour nos professionnels et anxiogène, monsieur le ministre, comment allez-vous redonner de l'espoir et sauver la saison touristique d'hiver partout où cela s'impose ? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, monsieur le ministre. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Arnaud, le tourisme, priorité nationale, affiché par le président de la République, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une clause de style, c'est une réalité. Ce sont 10 milliards de prêts garantis par l'État depuis le mois de mars. C'est 1 milliard d'euros de consommation du fonds de solidarité. Ce sont des exonérations de charges et un certain nombre de dispositifs que nous continuerons à mettre en place. L'État est là, continuera d'être là. D'ailleurs, on continue à améliorer un certain nombre de dispositifs. Je sais votre attachement à la montagne et nous travaillons cette semaine, par exemple, à faire en sorte que les fameuses listes S1, S1 bis puissent être complétées. C'est un travail avec le ministère de l'économie et des finances. Je pense à un certain nombre d'acteurs particuliers, les agences immobilières qui font la location saisonnière et autres. Et face à cela, il est clair que nous travaillons avec le monde de la montagne au quotidien parce que c'est un point important dans l'économie, parce que ça fait vivre des vallées entières. Et aujourd'hui, vous le savez, il est compliqué, complexe de pouvoir avoir une appréciation sur l'évolution de la situation sanitaire. Et donc, il faut se préparer. Il faut se préparer pour le jour où. Ce jour où, on ne peut pas le dire encore aujourd'hui. Mais ce que je peux attester, c'est de la grande responsabilité des professionnels, que ce soit les domaines skiables français, que ce soit l'ANEM, l'ANMSM, etc., naturellement les ESF. Nous travaillons avec eux autour d'un projet de protocole. Celui-ci a été transmis à la CIC mardi. Il pourra être validé dans les prochains jours après son analyse et je veux rendre hommage à ces acteurs qui se mobilisent. Par ailleurs, s'agissant des Outre-mer, ils sont aussi des joyaux de notre destination France. C'est ce qui fait que la France est ce pays monde qui rayonne. Et donc là aussi, et s'agissant de la Polynésie française, j'ai pu m'entretenir avec Nicole Boutot, la ministre du Tourisme, il y a quelques semaines. Nous déployons les PGE, nous déployons le fonds de solidarité. Il est vrai que les compétences font que parfois, il y a des outils spécifiques mis en place par les collectivités, mais c'est un travail mano à mano parce que le tourisme français, il est rentré premier dans la crise. Nous devrons en sortir en étant également premier, en rebondissant. On s'y prépare, avec votre aide également, je le sais, et celle de la Commission des affaires économiques.